Comment donc gérer la limace maintenant qu'on a ces informations? Deux approches, la préventive qu'on va mettre en place dès le départ et puis la curative si vraiment on a des gros problèmes d'invasion. Comment mettre tout ça en application, tous ces grands termes, tous ces grands principes que je vous explique? Alors pour illustrer ça, je vous ai pris un cas classique, celui de la limace. Tout le monde a des problèmes un jour ou l'autre dans son jardin avec la limace. On va donc voir comment répondre à ce bioagresseur. On va d'abord se poser la question de quel est le cycle de vie de la limace. Quel est son régime alimentaire? Quelle est sa fonction écologique? Quel gîte elle aime? Quel est son rythme de vie? Alors, la limace, c'est un décompositeur de matière. Elle est là pour recycler, entre guillemets, c'est-à-dire utiliser les matières organiques qui commencent à se décomposer, qui sont en fin de vie d'ailleurs, en règle générale, et pouvoir se nourrir de ça. Elle-même va donc être très utile finalement pour décomposer au niveau des composts ou des aires de compostage. Même le paillage qu'on va mettre au pied des cultures, elle va le consommer et le rendre elle-même disponible après pour les plantes. Elle va participer finalement à la minéralisation à son échelle. Et puis, elle a des rôles très importants dans l'écosystème, notamment au niveau des champignons. Les champignons qui, eux, sont des éléments énormes aussi de décomposition de la matière, de minéralisation, ont besoin des limaces finalement pour transporter leurs spores et se multiplier. Sinon, ils auraient du mal à coloniser de nouveaux espaces. Vous savez, cette traînée de bave qu'il y a avec la limace, finalement, c'est une protection formidable pour les spores de champignons qu'elle va transporter avec elle et protéger et même favoriser finalement pour leur implantation dans de nouvelles zones. Donc elle a un rôle très important. D'ailleurs, nous les limaces, on l'a vu dès le départ, elles ne s'attaquaient pas trop finalement à nos jeunes plants de salade en règle générale, mais plutôt aux vieilles salades qu'on n'avait pas récoltées parce que trop vieilles, parce qu'on en avait trop, ou plein d'autres raisons. Donc elle était là finalement sur ces vieilles salades pour commencer à les décomposer. Donc c'était pas si gênant que ça finalement. On les a laissées en place, ça leur a donné finalement de quoi manger pour ne pas qu'elles s'occupent de nos jeunes plantules. Effectivement, parfois on a certaines limaces qui vont quand même s'y attaquer, mais en leur offrant finalement quelque chose à manger à côté, ça peut être une solution. Où vit la limace? Quel est son rythme de vie? Elle aime bien finalement se cacher. Alors le paillage, finalement, ça va être le gros point négatif du paillage, c'est que ça offre le gîte et le couvert à la limace. C'est une protection pour elle. Elle n'aime pas forcément être à l'air libre parce qu'elle va être finalement à la merci de beaucoup de prédateurs, d'oiseaux, de hérissons ou autres. Et donc elle aime bien se cacher sous les paillages. Par ailleurs, elle préfère les zones humides et même ombragées. En journée, elle va se protéger du soleil. Elle ne va quasiment pas sortir. Elle reste à l'ombre, sous un rocher, sous une poubelle par exemple, sous une pierre. Elle va rester comme ça, tapie à l'humidité et au frais. En revanche, elle va sortir à la nuit tombée, elle va adorer la rosée par exemple, et quand on sait ça, on va peut-être pouvoir mettre des stratégies en place. Comment donc gérer la limace maintenant qu'on a ces informations? Deux approches, la préventive qu'on va mettre en place dès le départ, et puis la curative si vraiment on a des gros problèmes d'invasion. La préventive, ça va être de protéger ces cultures, par exemple, sur des petites cultures très sensibles, des jeunes plantules qui pourraient être mangées, on peut les protéger avec des barrières type coquilles d'œufs, des choses comme ça, des matières un peu plus abrasives, une barrière finalement de sable. On peut mettre également de la cendre, tout ce qui va être matière séchante finalement, ou peut-être abrasive pour la limace, elle ne va pas trop aimer. Des coquilles d'huîtres par exemple vont pas être forcément très appréciées quand elles sont bien écrasées, pilonnées. Ça va être abrasif, la limace n'aime pas trop ça, elle aime bien les sols plus souples, elle n'a pas envie de s'écorcher finalement en glissant dessus. Ça peut être une solution mécanique comme ça. Maintenant, nous, on va faire ce qu'on appelle la gestion holistique de la limace à la ferme, c'est-à-dire qu'on va vraiment créer des zones d'accueil qu'elle va aimer, qui vont lui être favorables, et puis on va faire très attention au cycle de vie de la limace. Elle aime la nourriture en décomposition. Pas de problème, des déchets de culture, on en a plein, on a du compost, on va créer des aires de compostage finalement proches du potager. Et puis, elle aime l'humidité, elle aime sortir la nuit. Donc si vous arrosez par exemple le soir vos jeunes plants en plein été, parce qu'ils ont besoin d'eau, la limace pour elle c'est formidable. Une zone qui viendrait d'être arrosée, la nuit tombe, idéal pour eux, ils vont venir sur vos plants. C'est là qu'elle va se sentir le plus à l'aise. Il fait chaud toute la journée, elle va chercher cette fraîcheur, cette brume que vous avez apportée finalement sur vos jeunes plants. Donc qu'est-ce qu'on va faire si on a des problèmes de limaces sur son terrain?
on va arroser plutôt le matin. C'est comme ça qu'on va avoir moins de problèmes. Nos plants vont avoir de l'eau, la limace va quand même moins sortir en journée, moins de problèmes. Et puis le soir, qu'est-ce qu'on va faire? Arroser notre compost, nos zones de compostage, même les plants de compagne si on le veut, si on veut que la limace aille plutôt sur tel ou tel plant de compagne, on va arroser ces plantes-là le soir, créer une atmosphère finalement accueillante pour la limace, pour ne pas trop la tenter à aller sur nos légumes. C'est ça qu'on appelle la gestion holistique, créer ces zones d'accueil pour la limace. Et puis, en même temps, nous allons créer des zones d'accueil pour les prédateurs de la limace, parce que c'est eux qu'on va vouloir attirer au jardin pour réguler la population, parce que c'est super de leur créer une zone, mais si elles prolifèrent à foison, il va falloir quand même les réguler d'une façon ou d'une autre, sinon la population va finir par déborder. La nature par elle-même va être attirée par ce garde-manger vivant, mais on peut l'aider à venir, à s'installer. Qu'est-ce qu'on va avoir comme prédateurs de la limace? Il y en a des tas. Les hérissons, les carabes qui sont des sortes de scarabées, des canards par exemple, les amphibiens qui peuvent adorer ça. On peut avoir des nématodes. Il y a même d'autres limaces, la limace léopard qui va se nourrir elle aussi de plus petites limaces. Donc on peut avoir des limaces qui peuvent être des auxiliaires au jardin. Alors comment les attirer? Eh bien en créant leur gîte adapté pour les attirer. Pour les amphibiens, les grenouilles et autres, on peut créer une petite mare, une petite zone humide finalement, qui sera en plus décorative, qui permettra d'avoir un effet lisière très riche finalement près du potager, et qui vont donc être un refuge pour ces amphibiens pour venir pondre leurs œufs, et eux après sortir de leur mare la nuit pour se nourrir des limaces. Les hérissons, on sait en fait que ça aime les tas de bois par exemple, pour nicher, pour faire leur nid, pour se protéger. On peut donc laisser des branchages finalement en tas, pas très loin du potager, même près d'une haie. Ils vont préférer ça, un endroit pas trop fréquenté par l'homme, pas trop de passage. On ne va pas mettre ça juste à côté d'une allée principale, mais plutôt dans un coin du jardin comme ça. Et puis après, la nuit, il viendra là où il y a des limaces. Vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de mettre ça 1 mètre à côté. Un peu plus loin, le hérisson n'est pas feignant. La nuit, il est très actif. Ça tombe bien, c'est l'heure où les limaces sortent. Il sera super au potager comme auxiliaire. Les canards, certaines fermes ou même certains potagers ont des canards coureurs indiens. Le canard coureur indien ne vole pas. C'est un petit canard qui a vraiment la cote, on peut dire en permaculture, qui est à la mode. L'avantage, c'est qu'il ne s'attaque pas aux végétaux ou quasiment pas. Il va préférer les limaces. En revanche, si vraiment il n'y a plus de limaces, au bout d'un moment, il va quand même finir par s'attaquer à vos végétaux. Donc attention à ça. Mais c'est quand même une super aide, un super auxiliaire au potager. Donc vous le voyez, il y a énormément de choses, de petites choses très simples à faire au jardin pour pouvoir finalement gérer la limace, la voir, mais l'équilibrer. Et puis il faut quand même accepter une chose, vous travaillez avec la nature, vous allez être avec elle, vous ne pourrez pas avoir intégralement toute la récolte. Il faut accepter dès le départ d'en semer un peu plus, d'en planter un peu plus et de partager avec la vie de votre jardin. La personne qui plante 10 salades et qui veut avoir ces 10 salades, eh bien, en dehors de la chimie à outrance, ce n'est pas possible. Une part doit être laissée à la nature. Il faut apprendre à partager l'espace et à partager aussi les récoltes. Alors parfois, malheureusement, avec certaines cultures, la récolte va être partagée de façon un peu plus drastique, j'ai envie de dire. On n'en récolte que la moitié parce que finalement, on va se poser encore la question du pourquoi. Est-ce que la nature manquait de nourriture à ce moment-là? Il manquait de végétaux, il manquait d'eau, ils ont cherché à s'hydrater en se nourrissant de tel ou tel pied que vous avez planté. Eh bien, on peut peut-être l'aider finalement en arrosant, en mettant des coupelles d'eau pour certains animaux. Je pense aux oiseaux notamment qui aiment bien tout ce qui est petits fruits rouges, non pas forcément pour leur sucre, mais pour s'hydrater. Donc on peut avoir aussi des plantes qui vont arriver très précocement en saison, qui ne nous intéressent pas forcément, mais pour aider à nourrir les oiseaux afin qu'elles ne s'attaquent pas après à nos framboises ou à nos fraises. Par exemple, ça peut être une solution, ou tout simplement mettre des petites coupelles d'eau qui puissent leur être accessibles. Mais revenons à la limace avec l'approche curative. Là, malheureusement, il ne va pas y avoir 36 solutions. Soit on se relève les manches, on met sa petite lampe frontale. Ça nous est arrivé certaines nuits, à la tombée de la nuit, d'aller ramasser les limaces. C'est fastidieux. Et puis finalement, de les extraire du jardin, voire de les donner à nourrir aux poules, par exemple, si vous en avez, ou de les déplacer dans un autre coin du jardin, voire de les tuer. Nous, on évite de faire ça. On laisse la nature s'équilibrer. Ça prend du temps. Il faut être patient. Il faut attendre parfois plusieurs années pour avoir un vrai équilibre.
Parfois, on a de la chance et en quelques mois, ça peut déjà se faire. Nous, on a eu de la chance ici. Il faut être honnête. En une petite année, on a vu déjà énormément d'auxiliaires. Des carabes, notamment ces petits scarabées qui avaient des petits tas de bois. On a laissé des plantes vivaces où ils ont pu nicher justement et puis venir réguler un peu nos limaces. On a eu des pertes, mais qui étaient tout à fait acceptables. Après, il existe aussi d'autres produits finalement qui sont utilisés en bio, qui sont autorisés parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas très toxiques. Nous, on évite dans les jardins, pour être honnête. On ne les utilise pas parce qu'on arrive à avoir cet équilibre. Mais si vraiment vous avez une énorme invasion, utilisez-les, même si c'est qu'une fois ou deux, histoire de vous aider vraiment au départ. Tant que ça ne devient pas récurrent et systématique tout au long des saisons, tous les ans, ça va être le Slux ou le Ferramol. Le Ferramol, c'est vraiment finalement la molécule. Alors, le Ferramol, ce sont ces petits granulés bleus. Ça fait pas très joli au jardin, c'est vrai. Mais la limace va en raffoler, en fait, elle va l'ingérer et le problème, c'est qu'elle n'est pas capable de la digérer. Et à force d'en ingérer, elle va mourir. Voilà. Donc, ça n'est pas toxique pour les plantes, c'est vrai, ça ne va pas intoxiquer votre sol. Maintenant, ça reste un produit que, voilà, on peut utiliser en cas d'extrême urgence, quand vraiment on est vraiment dépassé par les limaces, qu'il y en a partout, qu'on n'arrive plus à récolter quoi que ce soit. Là, dans ces cas-là, on peut sortir l'artillerie lourde. Mais c'est vraiment exceptionnel. Nous-mêmes, on a dû le faire une fois en 4 ans et c'était vraiment une année particulièrement terrible pour tout ce qui était courge au printemps. On se faisait dévorer par des énormes limaces. Bon, ça a aidé un petit peu. Notre solution à nous, ça a été de laisser passer l'orage. On a refait des semis, on a refait des plants, on a replanté des courges dehors. Certaines ont été remangées à nouveau, mais finalement, ça a été parce que la saison ayant avancé, les limaces ont trouvé d'autres spots de nourriture qui se sont développées avec le printemps qui avançait, et donc elles ont été moins gourmandes finalement sur les autres plants de courge qu'on a replantés aux mêmes endroits. Donc ça peut être aussi une solution de ressemer, replanter derrière. Maintenant, je vous le dis, l'approche préventive sera toujours la meilleure, prévoir en avance. Et bonne nouvelle pour tous nos permapotes, la nouvelle version de ma formation en ligne, le potager abondant, arrive en janvier sur Terrascool. Cette formation condense et vous transmet mon expertise de maraîcher pro en permaculture. Avec plus de 15 heures de contenu vidéo, un plan de potager détaillé sur 12 mois, des fiches techniques pratiques, 5 heures de session live où je répondrai aux questions que vous posez. Et pour fêter ce lancement, je vous offre 10 places en avant-première pour la formation qui se déroulera en janvier. Pour tenter votre chance, c'est facile, c'est gratuit. Vous likez notre page et celle de Terrascool, vous taguez un ami avec qui vous aimeriez participer et vous remplissez le petit bulletin d'inscription disponible dans ma bio et dans la description de la vidéo. Le tirage au sort aura lieu le 30 décembre, alors ne tardez pas à participer. Fini les récoltes décevantes, place à l'abondance avec une méthode clé en main testée et qui a fait ses preuves.